1, 2. On est à Bruxelles pour ce premier épisode de J'irai dormir dans ton YouTube et on rejoint Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Alors Laure, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille comme vendeuse chez Lush, les cosmétiques. Qu'est-ce que tu fais dans tes vidéos? Je parle d'art contemporain, uniquement. Ok, pourquoi de l'art contemporain du coup? Parce que c'est un des courants qu'on explique le moins. Comment ça se fait du coup Non mais je sais pas. Je pense que vu que c'est encore récent, c'est à partir des 1960, vu que c'est assez précis aussi, les gens en parlent moins, on parle plus de l'ancien art, genre la Renaissance, l'art moderne, l'art de l'Antiquité. Et on parle très peu d'art contemporain. Même quand on l'étudie, on commence, moi j'ai étudié l'art à partir de la Grèce antique. Okay. Tu vois, donc on étudie vraiment tout l'art et l'art contemporain c'est qu'une petite partie. Et en fait, vraiment le truc qui m'a motivée à faire ça, c'est parce que dans la coloc on a toutes fait art. Et souvent on rencontre que des gens qui ont fait des arts aussi et du coup les gens pensent que c'est parce qu'on est sectaire. Mais en fait c'est que quand on rencontre quelqu'un qui s'intéresse pas aux arts, bah, il va aimer les arts anciens, genre la Renaissance, l'art moderne encore, voilà. Mais dès qu'on arrive à l'art contemporain, c'est que c'est de la merde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'art contemporain dédiée à l'art vidéo. On est début octobre et les vacances sont terminées et la rentrée est passée. Alors j'espère que pour ceux que ça concerne, elle s'est bien déroulée et que vous êtes prêts et que vous avez envie, que vous êtes motivés à apprendre à nouveau plein de choses sur l'art contemporain. Ok, juste tu peux me définir la différence entre art moderne et art contemporain? C'est chronologique. Parce que vu que j'ai vraiment délimité le début à 1950-60, je monte chronologiquement jusqu'à maintenant. Parce que y a quand même encore un très grand écart. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui fait l'introduction de l'histoire de l'art. Parce que les gens, je peux pas parler d'art contemporain, enfin ça sera que aux initiés. Et moi je m'intéresse pas du... Enfin je m'intéresse. Je parle aux initiés mais je cherche les non-initiés surtout. Et donc du coup je fais une introduction pour montrer l'évolution. Et je reste quand même en 1950-60 pour voir d'où ils sont partis, comment on est arrivé là où on en est maintenant. Donc si je commençais direct avec 2010, les gens ils se seraient dit mais qu'est-ce qu'elle dit la folle? Enfin ça n'a pas de sens. Alors que là je montre comment petit à petit ils en sont arrivés là où ils en sont maintenant. Donc je suis chronologique, je me fie pas trop à la chronologie non plus parce que je suis pas une prof quoi, donc j'avance au gré de mes envies. Mais surtout, il y a un courant qui m'intéresse beaucoup, c'est ce que je vais faire après, dans ma prochaine vidéo là, c'est l'art conceptuel. C'est quoi l'art conceptuel vite fait? Si je te montre le truc de teint et je te dis ça c'est de l'art, toi tu vas regarder ça, tu vas dire toute ma gueule. C'est un truc de teint, hop c'est fait. Mais si je te dis que derrière j'ai fait, je sais pas, 6 ans de recherche et que j'ai énormément de choses à dire, et que ça c'est l'essence de toute ma recherche, ce teint là, du coup c'est ça un sens. Si par exemple je vais te dire, chaque petit, je sais pas, c'est un pistil pour du teint, chaque brindille, chaque truc de teint, on va redire que ça représente un amour perdu, et que dès que tu perds un amour, tu le mets dans ton truc de teint, après tu expliques pourquoi tu choisis le teint, bah tu mettras tous tes amours perdus là-dedans, tu vois. Non mais du coup t'as forcément une démarche d'explication. Ah oui, c'est hyper, tout est dans la théorie, quasiment. Et ça c'est un courant c'est genre un point blanc sur une feuille blanche. C'est vraiment les trucs les plus... qui laissent les gens perplexes dans les musées ou quoi, et c'est ça qui... Et moi c'est ça qui m'intéresse. Donc là tu vas parler de comment c'était ton idée venue. Et du coup, après, comment ça se fait? Est-ce que tu écris un scénario? Est-ce que tu répètes tout? Est-ce que tu apprends par cœur? Est-ce que tu fais une intro? Enfin, ouais. Donc je me base sur mes cours principalement, parce que j'ai eu la chance d'avoir vraiment des bons cours en fac, et sur les livres que j'ai achetés par rapport à ça, ou les bibliographies que les profs nous donnaient à chaque fin de cours, et je construis mes recherches avec ça. Après, j'ai toutes mes recherches, j'ai toutes mes images, et pour les images, j'avais vu ça, c'était Cyrus North sur Snapchat, il avait expliqué qu'il faisait, parce que je le suis pas, enfin je suis que sur Snapchat, je l'adore sur Snapchat, je regarde pas spécialement ses vidéos, je l'ai sur Twitter mais je l'aime bien que sur Snapchat, enfin c'est vraiment un réseau sur lequel je le trouve vraiment chouette, donc je le suis trop sur Snapchat. Il avait expliqué que lui, et je trouve ça vraiment pas con, c'est que toutes les images tu récupères les adresses
source au cas où si on te dit un truc, au moins tu sais d'où ça vient. Donc en fait, quand je cherche mes images, du coup, j'ai un dossier où je mets tous mes liens et tous mes liens de recherche aussi pour le texte. Après, je sors de ça une bibliographie ou des documentaires sur YouTube ou des films pour que ça me mette dans la d'information. La description, voilà. Et donc une fois que j'ai toutes mes recherches, là je fais mon plan. Ok. Donc je fais un peu, vraiment c'est hyper scolaire, c'est vraiment je fais une dissertation quoi. J'ai mon grand 1, mon grand 2, mon grand 3, je fais mon ouverture, mon intro. Et après je fais donc tout mon texte avec les images intégrées, comme ça moi je sais où me placer dans la caméra. Quand je vois si c'est un portrait ou quoi, je sais je dois me mettre à gauche, à droite, quoi. Et j'apprends au maximum par cœur. Je dis si quelqu'un qui vient qui me dit hop, moi je fais pas de blanche, je sais d'où ça vient quoi. Donc je prends les images des collections des musées. Je prends pas d'images parties, je sais pas où sur internet. Je prends que des images de musées. Pour mes œuvres, les photos d'œuvres. Comme ça, moi je suis sûre, c'est clean, on peut rien me reprocher. Comme son nom l'indique, l'art vidéo est une pratique artistique qui traite de l'image vidéo, qu'elle soit analogique ou numérique. L'artiste vidéaste expérimente, explore, recherche et interroge le statut du spectateur. C'est donc durant les années 60 que la vidéo commence à fusionner avec les arts plastiques, comme par exemple avec Fluxus, le pop art ou l'art minimal, et l'art vidéo rejoint les recherches qui ont préalablement été faites par le cinéma expérimental. En gros, tu fais un peu ton montage... Vu que tu as déjà ton plan, tu sais où est-ce que tu dois te positionner, etc. Ouais. Tu as déjà ton montage, quasiment, enfin tu sais à peu près où est-ce qu'il va. Je sais comment faire. Tu fais comment pour dérocher, etc. J'ai beaucoup de one-shot. Ou alors des fois je fais des phrases, j'en refais une deuxième en backup plutôt. Parce que je trouve que, vu que je me vois pas, je me dis là tu peux peut-être faire une expression bizarre. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait une expression bizarre, donc je me dis oulala, tu vas en faire une deuxième. Mais en général la première est la plus naturelle. Donc je fais surtout en une fois. Ça te prend combien de temps du coup de tourner? Oh mais 4 ans. Alors tourner c'est... Alors ça va être dans la journée, c'est une après-midi. Le temps que je monte les trucs, que je me maquille un petit peu quand même, que je me prépare, que je fasse mon truc. Après de toute façon je suis limitée en batterie, donc je vais pas 100 ans non plus. Et donc une après-midi pour le tournage et le montage, en comptant que je travaille pas, donc si on va dire que j'ai des journées off, il me faut bien quand même 2 jours pour le montage, et après j'ai bien une bonne journée pour tout ce qui est post-prod, mettre les liens, les trucs et machin. Donc du coup je me suis inscrite sur Twitter juste pour la chaîne, parce que j'avais un Twitter avant, mais c'est un Twitter que tu crées en 2012 et que tu n'es jamais dessus. J'ai fait récemment un Snapchat spécifique à ça, et en fait avec Snapchat j'avais plein d'envies, mais j'ai pas le temps. C'est-à-dire que moi je voulais genre un peu, pas tous les jours parce que c'est quand même beaucoup de travail tous les jours, mais filmer une œuvre et faire un truc assez direct avec les personnes sans vraiment que ce soit travaillé foncièrement. Je l'ai fait un peu quelques fois et j'ai eu pas mal de retours, de gens que du coup je ne connais pas. Mais ça demande beaucoup de travail dans quand même, quotidien. Si tu dois un peu gérer Twitter, machin, prout et que tu vas te faire des vidéos, Snapchat ça demande du temps. Et j'ai pas. Donc, dès que j'ai le temps je le fais, mais sinon. Enfin je me dis pas tous les jours que tu fasses ça. T'es plus team youtubeur ou team vidéaste lui? Vidéaste. Vidéaste. Pourquoi? Parce que c'est ma formation. Parce que je veux l'utiliser comme CV aussi. Genre, j'ai des vidéos artistiques que je peux montrer pour l'approche artistique, mais je peux aussi montrer que techniquement, j'ai ça en... C'était aussi un intérêt de faire YouTube. Et qu'est-ce que ça t'a apporté en gros de faire des vidéos? Alors déjà, techniquement, ça m'a posé un problème que j'avais jamais eu en études, parce que j'ai jamais fait de vidéo de moi. Donc la lumière du jour ou les trucs comme ça, se filmer soi, donc jouer soi-même. Donc c'était des enjeux un peu compliqués pour moi. Après techniquement oui ça m'a fait... parce que j'ai souvent travaillé en système D avec la vidéo, et là je peux pas me permettre de travailler en système. Est-ce que ça va marcher? Non, parce que je vais pas le faire 600 fois, donc il faut que ça marche du premier coup. Donc ça m'a amélioré dans mes capacités. Et après qu'est-ce que ça m'a apporté, genre humainement aussi? Bon, j'ai rencontré plein de gens. Et j'ai été contactée aussi, par exemple, j'ai été contactée par un journaliste France Inter, avec qui on est resté en contact, et qui suit vachement mon travail. Lui, il a une chronique sur l'art que l'été, à 7h05, le dimanche matin, qui s'appelle Bavardage. Et c'est lui qui m'avait contactée parce qu'il allait faire une chronique sur les monochromes, et vu que moi j'avais fait une vidéo sur les monochromes de Klein, il m'a dit « Est-ce que je peux parler de ta vidéo ?» Non, je ne veux pas que vous parliez de moi sur France Inter. Et du coup voilà, ça m'a apporté ça. J'ai une association de 3 étudiantes françaises qui sont plus étudiantes sur l'histoire de l'art, qui veulent faire qu'on fasse un partenariat. Donc on va faire une vidéo ensemble, elles ont un site web et tout. Ça m'a apporté ça. Et la conférence à Rallon. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu vois ton avenir proche? Pareil que hier.
Ça va bien comme ça. Ça va bien. Ça va bien. Enfin oui, parce que pour le long terme, oui, j'ai des trucs de prévu, mais pour le proche, tant que j'arrive à être régulière, déjà c'est déjà très très bien. Merci beaucoup Laure. Ah, c'était très cool. Mais merci à toi. On va arrêter là les chats, hein? I care about you more than you think. Watch me carefully downplay.